Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, au Cameroun, l'heure est à la préparation de la 46e édition de la fête nationale, un pays riche d'une forte diversité culturelle et d'un patrimoine historique dont nous vous proposons de découvrir les grandes lignes dans cette édition. Financer le programme de développement local du Tchad, c'est l'objectif du gouvernement qui a organisé une conférence avec des bailleurs de fonds le 9 mai dans le but de mobiliser 650 millions de dollars. Et puis nous partirons au Nigeria où l'industrie du cuir est en plein essor, des sacs aux chaussures, en passant par les ceintures et autres accessoires de mode. Tous étaient à l'honneur lors de la seconde édition de la foire du cuir qui s'est achevée début mai à Lagos. Le 20 mai 2018 marquera la 46e édition de la fête nationale du Cameroun, communément présentée comme l'Afrique en miniature. Le pays est riche en histoire formée autour de cette diversité ethnique. Focus sur le patrimoine historique et culturel de l'Afrique en miniature avec Neilé Claudebessa. La République du Cameroun célèbre 46 ans d'histoire commune et de vivre ensemble ce 20 mai. Un vivre ensemble qui s'est traduit à travers son histoire, tant du point de vue culturel que politique, ethnique, linguistique et même physique. Un pays bilingue composé d'une zone francophone et d'une autre anglophone. Le 20 mai 1972, à la suite d'un référendum, la fédération cède la place à l'État unitaire. Puis, en 1983, la République unie du Cameroun devient République du Cameroun. Après une longue période de régime du parti unique au lendemain de l'indépendance, le multipartisme est introduit au Cameroun en décembre 1990. La République du Cameroun compte à ce jour 3 institutions républicaines, le Conseil constitutionnel, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'on se réconcilie avec notre histoire nationale. C'est-à-dire quoi? Il faut construire un panthéon où on retrouvera les noms, les figures, les monuments de tous les nationalistes camerounais. La richesse culturelle du Cameroun traduit la diversité ethnique de ses habitants. Dans ce pays de plus de 200 ethnies cohabitent pygmées, bantous, soudanais et arabo-peuls. Du nord au sud, le type d'habitat traditionnel identifie chaque groupe ethnique. De la case Bamileke à l'ouest à la case Obu des Mousgoum des bords du Logon, en passant par les huttes de l'Est Cameroun, l'habitat traditionnel constitue également un trait fort du patrimoine culturel camerounais. Le folklore est tout aussi varié et certains festivals culturels sont devenus de grands événements touristiques. Les Camerounais n'ont pas attendu l'arrivée du français et de l'anglais pour échanger. Au Cameroun forestier méridional, qui renvoie aux régions du centre, de l'est et du sud, le Mongwe-Wondo a permis que de nombreuses populations d'ethnies différentes et diverses puissent échanger. Au littoral, la langue douala a servi de langue véhiculaire. À l'ouest, au nord-ouest, c'est le Pidgin English. Et maintenant, dans le Grand Nord, c'est-à-dire la Damawa, le Nord et puis l'extrême Nord, nous savons que le Fulfulde est cette langue véhiculaire. Avec sa diversité culturelle, climatique et phonique, le pays regorge de nombreux sites qui vont des cités balnéaires aux massifs montagneux, sans oublier les chefferies des Grassfields. Fort de ses spécificités historiques, le Cameroun veut s'imposer comme une destination culturelle et touristique en Afrique centrale. En République démocratique du Congo, au lendemain de la promulgation de la loi de répartition des sièges par le président Joseph Kabila, l'audit du fichier électoral a été entamé ce mercredi par une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Si du côté des partisans de la majorité présidentielle, cette opération est vue comme une nouvelle étape vers les élections, certains membres de l'opposition émettent des réserves. Mariam Adramé. C'est le premier rendez-vous d'une longue série de rencontres. En République démocratique du Congo, le comité ad hoc pour l'audit du fichier électoral a été officiellement lancé ce mercredi 9 mai. Prise de contact avec la majorité, l'opposition, la commission électorale, tous participent à cette rencontre qui aura comme principale mission d'émettre des avis et autres remarques sur le travail de l'audit. Moi personnellement, ça me rassure, ça prouve que nous allons droit vers les élections et qu'elles devraient avoir bel et bien lieu dans les temps, je l'espère, d'ici la fin de l'année. La veille de cette installation, mardi 8 mai, le président Joseph Kabila a promulgué la loi de répartition des sièges, une législation rejetée par une partie de l'opposition qui dénonce une situation qui favorise la majorité. La majorité au pouvoir sait qu'elle n'obtiendra rien comme voix aux élections. Et ce sont des manœuvres que nous avions dénoncées, même en termes de progression de la population. Les provinces qui sont dans les sensibilités de l'opposition ont subi une réduction. Et de l'autre côté, les provinces où les leaders ont un pouvoir prépondérant
au niveau de la majorité, on sent l'augmentation du nombre des enrôlés et ça cache beaucoup de choses. Ces accusations sont réfutées par le gouvernement qui se défend de toute fraude. Au total, ce comité d'audit est composé de 12 personnes, dont 3 issues de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile et 4 autres partenaires. Cet audit du fichier électoral congolais, composé de près de 40 millions d'électeurs, devrait durer jusqu'au 25 mai 2018. Encourager l'entrepreneuriat et l'investissement privé, développer la finance inclusive, ces objectifs sont ceux du Tchad à travers le programme d'appui au développement local. Initié en partenariat avec le PNUD, il vise également le développement de quelques 200 000 micro-entreprises afin d'offrir des perspectives à sa jeune population. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Thierry Dassa. Au Tchad, le gouvernement est en quête de 650 millions de dollars pour financer son programme de développement local. Une conférence de plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès des bailleurs a été lancée conjointement ce mercredi 9 mai 2018 à N'Djamena par le ministère de l'économie et le programme des Nations Unies pour le développement. Selon les autorités, ces ressources permettront de promouvoir au niveau local le développement du secteur privé et de stimuler la finance inclusive. Nous voudrions que l'aide qui va être donnée à ces pays ou toute autre contribution qui va nous être donnée le soit dans le respect de notre identité, le respect de ce que nous sommes. La pauvreté n'est qu'un état d'esprit et nous pouvons en sortir avec les maigres moyens disponibles pourvu de les gérer efficacement. Et c'est pour ça que j'ai parlé de responsabilité, de l'efficacité et de l'efficience. Pour sa phase pilote, le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad couvrira 4 régions pour une durée de 4 ans. Pour certains, les autorités doivent associer de manière directe les populations rurales dans la mise en œuvre du programme. Le potentiel du Tchad aujourd'hui, c'est dans le secteur rural. C'est-à-dire on sait ce que représente l'élevage au Tchad, on sait ce que représente l'agriculture, la pêche, etc. Et qui sont les véritables acteurs? C'est les populations rurales. Et si on continue de rêver et qu'on ne donne pas les moyens à ces populations, c'est qu'on court d'une manière globale à une sorte de suicide. Donc c'est aux acteurs locaux qu'il faut donner le pouvoir économique d'entreprendre, qu'il faut donner les moyens donc, de développer l'agriculture, l'élevage, la pêche et puis tout ce qui est activité et valeur autour. Pour rappel, cette conférence de plaidoyer et de mobilisation des ressources est la suite de la table ronde des bailleurs de fonds organisée à Paris en septembre 2017 et qui a permis au Tchad de récolter plus de 20 millions d'euros de promesses au profit de son plan national de développement. Allons à la découverte du cuir nigérian, une industrie en plein essor qui génère 700 000 emplois dans ce pays pétrolier, des sacs aux chaussures, en passant par les ceintures et autres accessoires de mode. De nombreux articles fabriqués à partir de la matière étaient à l'honneur à l'occasion de la seconde édition de la foire au cuir qui s'est tenue en mai à Lagos. Gladys Mwamba. L'industrie du cuir est en plein essor au Nigeria et la deuxième édition de la foire dédiée à ce matériau à Lagos l'a confirmé. Cette exposition a réuni 55 exposants et plus de 3000 participants pendant 3 jours. Une idée de Femi Olayebi, créatrice de mode depuis 20 ans. Nous sommes assis sur une mine d'or en ce qui concerne l'industrie du cuir. Je pense que nous n'avons pas exploité le potentiel que l'industrie du cuir peut apporter à l'économie et je pense qu'il y a tellement qui pourrait être fait en termes de valeur ajoutée pour que l'industrie du cuir devienne presque deuxième source de richesse parce que cette industrie rapporte des milliards et des milliards de dollars et je ne vois pas pourquoi le Nigeria ne pourrait pas puiser dedans. L'industrie du cuir au Nigeria aurait le potentiel de générer plus de 700 000 emplois et plus de 600 millions de dollars par an. Une importance stratégique pour la diversification de l'économie nationale. Mais les investissements dans ce secteur restent limités, affectés notamment par un manque de fonds alloués, une corruption persistante et une concurrence étrangère déloyale. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui rentrent dans l'industrie du cuir, mais je pense aussi que le mécénat est encore faible aujourd'hui. Et de tous les commerces de proximité ou de tous les stands que j'ai visités, le stand de Femi Handbags et quelques autres font effectivement partie de ceux dont je pourrais acheter les produits. Pour certains autres exposants, les coutures ne sont pas bien faites, les détails ne sont pas bien réalisés, donc c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de mécènes.
La Banque centrale du Nigeria a réduit ces dernières années les taux d'intérêt pour les investisseurs dans le but de stimuler les secteurs non pétroliers tels que les tanneries, une condition incontournable pour trouver les moyens de relever les défis de cette industrie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.